Bonjour à tous mes chers abonnés, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. C'était un chapitre de... j'ai pas de qualificatif, de fou, de malade, de tout ce que vous voulez. J'ai surkiffé ce chapitre. À la fin de ce chapitre, j'étais comme ça. Non mais Jinbei, quel charisme ce personnage, cet homme poisson. Ce poisson, il est juste trop classe, c'est quoi? Qu'est-ce que Oda nous a sorti là? J'ai surkiffé ma race les amis. Jinbei qui est en mode, je n'ai pas peur de toi, je vais être dans l'équipage du futur roi des pirates. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et à la fin il lui donne une petite coupe de saké là. Il a vraiment pas respecté Big Mom. Et le prochain chapitre sûrement que elle va être en colère, mais en mode elle va vouloir défoncer quelqu'un, je ne sais pas qui, mais voilà, c'était du très lourd. Mine de rien, je vous avais prévenu lors de ma précédente review, la review du 862, je vous l'avais dit que le chapitre qui va suivre, il allait être juste excellent avec sûrement une démonstration du fruit de Big Mom. Et on l'a eu sur les cuisiniers qui ont œuvré sur le gâteau. Et enfin voilà, c'était super bien. On est dans la review du chapitre 863, un gentleman parfait ou hors pair, ça dépend des traductions. Et voilà, il s'est passé quoi dans ce chapitre? On a eu un petit flashback dans le repère de Capone. Et ensuite on s'est concentré sur le plan là de Luffy, Capone, Pedro, Jinbei, etc. Et c'était juste magnifique. Je sais même pas comment je vais faire cette review tellement que je suis chaud. Je suis chaud les amis, Jinbei il était trop classe. À la fin on a Brook en mode yo ho ho. Boum, je casse le portrait de Mother Caramel, c'était classe, c'était classe. Brook dans cet arc, il est juste magnifique. Ce personnage, il est mis en avant par Oda avec l'euro de Poneglyph, son combat contre Big Mom. Il a réussi à blesser Zeus ou Prométhée, enfin je sais plus, l'un des deux ou les deux, bref je sais plus. Et là, boum, il casse le portrait de Mother Caramel, c'était ouf. Maintenant, sûrement que Big Mom va rentrer dans une grande colère, comme le portrait de sa chère Mother Caramel a été détruit, ben sûrement qu'elle va rentrer dans une colère noire, plus noire que le gâteau, parce que franchement moi je pensais que comme le gâteau a été détruit par Luffy, enfin tous les Luffy, et d'ailleurs on comprend comment Luffy a su se cloner, mais bref, j'y reviendrai par la suite, je pensais qu'elle allait être plus en mode Furax. Là elle était fâchée, mais elle n'était pas aussi fâchée que je m'attendais. Mais bref, c'est pas grave. On va revenir sur Luffy. Luffy, comment elle a réussi à se cloner, je l'avais dit, c'était grâce à Brûler. Mais en fait, ce sont tous des animaux de la forêt que Luffy a capturé. Enfin, je sais plus si c'est de la forêt ou du livre, le livre de Big Mom, mais enfin bref. Et Brûler les a transformés en copie de Luffy. Et d'ailleurs, on a une petite explication magnifique de Chopper là, qui nous résume un peu le pouvoir de Brûler, parce que moi je comprenais pas trop comment elle arrivait à faire des clones, mais en fait elle prend une image de quelqu'un, de Luffy, elle le reflète sur un miroir et ça fait une copie de Luffy pour ce cas-ci. Mais enfin voilà, c'était juste magnifique. Dans ce chapitre on a une petite case de Capone Gang Badge en mode, vous savez, les fameuses têtes d'Oda. Bon, c'est pas une tête troll face, mais c'est une tête un peu bizarre. Il y a eu ça pour Perona, pour NR, pour Jinbei. Et c'était juste trop marrant parce que Capone, je le voyais vraiment pas faire une tête comme ça. Mais enfin voilà les amis, j'ai juste kiffé ce chapitre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Le 863, il était juste fou. On arrive petit à petit à la fin de l'arc. Je pense que d'ici une dizaine de chapitres, Luffy et tout ça, ils vont sûrement s'échapper. Je pense pas qu'il y aura de sacrifice. Enfin, on parlait souvent d'un sacrifice. On pensait que ça allait être Jinbei, mais bon, voilà, maintenant Jinbei, il n'a pas peur de Big Mom, donc il sait pas se sacrifier. Peut-être qu'il y aura un combat avec Jinbei, peut-être que là il va sacrifier, mais même je pense pas, Jinbei va pas sacrifier. Il va rejoindre l'équipage tranquillement. Donc maintenant l'équipage de Luffy est au nombre de, ils sont au nombre de 10, Jinbei est le 10e Nakama, ou le 9e, je sais plus, mais bref, ils sont 10 en tout, et c'est super bien. Maintenant, est-ce que les niveaux de puissance ont pas été un peu chamboulés? Parce que je sais pas vous, mais est-ce que Jinbei, il a quel rang dans l'équipage des Mugiwara, maintenant dans la puissance? Je sais pas s'il est plus puissant que Zoro ou pas. Franchement, j'ai eu une discussion avec un pote, d'ailleurs big up à lui. Je sais pas si Jinbei est plus puissant que Zoro. Je pense, lui aussi il pense et moi aussi franchement, je pense que Zoro est plus puissant que Jinbei, mais maintenant est-ce que Jinbei est plus puissant, est plus fort que Sanji? Et ça c'est la grosse question. Sûrement que dans cet arc Sanji va faire ses preuves à la fin.
peut-être qu'il va se battre contre, je sais pas moi, pas Katakuri, parce que vu ce chapitre et Jinbei s'est un peu occupé de Katakuri, je vois plus un combat Jinbei contre Katakuri, ou peut-être un combat Jinbei et Sanji contre Katakuri. Et là, ça risque d'être du très très lourd. En parlant de Katakuri, on a son fruit du démon et il a un Logia. Mais ce Logia, je l'ai pas très très bien compris. Si vous pouvez me donner quelques petits éclaircissements, il a le Mochi Mochi no Mi, le fruit du démon du truc gluant là, je sais pas. Il veut marquer dans les explications, le mochi c'est un gâteau japonais je crois qui est fait à base de riz gluant. Et donc voilà, est-ce qu'il a maintenant le fruit du riz gluant ou est-ce qu'il a le fruit du gluant ou je sais pas quoi. Enfin c'est un peu flou, j'espère que Oda va expliquer ça. Mais voilà, on l'avait dit, Katakuri il a un fruit du démon qui est dans la continuité des Sweet Commander. Cracker c'était le solide, le dur, le biscuit. Smoothie c'est le liquide avec le jus, sûrement qu'elle a le fruit du démon du jus. Et maintenant Katakuri c'est le fruit du démon du un peu mou quoi, le mochi. Et maintenant j'ai une petite théorie, peut-être que Snack, vous savez l'ancien Sweet Commander de Big Mom, comme là on parle des états de la matière. Bon voilà c'est un mot un peu, pas scientifique mais un peu perché, mais voilà, les états de la matière, le solide, le liquide, le mou. Mais je sais pas si le mou c'est un des états de la matière, mais bref, peut-être que Snack en fait son fruit démon il est lié au gaz. Et ça ce serait intéressant. D'ailleurs Snack, où es-tu? Je me le demande, il est pas à la Tea Party. Est-ce qu'il est encore sur Whole Cake Island, sur Totland? Je ne sais pas, mais voilà. Un peu dommage qu'on n'ait pas vu les Vinsmoke dans ce chapitre, Ichiji, Niji, Yonji, Reiju et surtout Judge. J'ai envie de les voir à l'action, j'ai envie de les voir combattre. Et enfin voilà, dommage qu'on les a pas vus. J'avais envie de voir leur réaction par rapport à l'entrée de Luffy. Mais c'est pas grave, sûrement d'ici le prochain chapitre, on les verra. D'ailleurs, j'ai trop envie d'être au prochain chapitre. J'ai envie de voir le cliffhanger, la dernière page du prochain chapitre. Sûrement que ce sera un truc avec les Vinsmoke ou peut-être Big Mom face à Luffy ou enfin je sais pas. Big Mom va taper sa crise, ça c'est sûr, vu que Mother Caramel, elle a été complètement détruite, l'image de Mother Caramel. J'ai lu quelques petites théories sympas comme quoi Mother Caramel, ce serait l'ancienne détentrice du fruit du démon de l'âme. Et ça, ce serait vraiment pas mal. Ça rajouterait un petit truc dans One Piece parce qu'on connaît pas vraiment les anciens utilisateurs de fruit du démon, à part pour Sabo et Ace et à part pour le fruit du démon de la salamandre, Axolotl, je sais pas quoi là, dans l'arc de Punk Hazard, mais sinon on n'a pas vraiment les anciens utilisateurs des fruits démons, et ça pourrait être franchement pas mal. Oh là là, et je vais revenir sur lui, mais voilà, Jinbei, quand il a ramené le thé noir, vous savez, c'était pas de l'eau, c'était du thé sûrement qui était dans une théière près de lui, pour asperger la jambe, on va dire, entre guillemets, enfin, voilà, le fruit du démon de Katakuri, c'était juste trop classe. Jinbei, c'est l'une des révélations, pas de cet arc parce qu'on l'avait déjà vu avant, mais voilà, j'espère franchement qu'il sera dans l'équipage. Et voilà, Jinbei c'est un plus dans l'équipage. Le type il a navigué je sais pas combien d'années dans le nouveau monde. Il était sur l'île des hommes poissons. Le type c'est un pirate depuis longtemps. C'était un Shichibukai. Il avait un équipage. Le type il en a dans le cerveau quoi. Il connaît plein de choses dans ce monde qui est l'univers de One Piece. Et c'est tant mieux parce que ça manquait un peu dans l'équipage de Luffy. Voilà, ils sont tous là. Ils sont tous un peu bébêtes. Ils font des blagues. Mis à part peut-être Zoro et Robin. Mais enfin voilà, ça manquait un peu et tant mieux que Jinbei, Boss Jinbei, parce que maintenant je vais l'appeler comme ça, Boss Jinbei. Tant mieux que Boss Jinbei ait fait ce qu'il a fait dans ce chapitre avec la petite coupe de saké là. Ah, ça va rendre trop bien en animé, je le sens. Mais voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en train de vivre du très grand One Piece les amis, du très haut niveau. Ça fait longtemps que j'avais plus vécu des chapitres comme ça. Voilà, Dressrosa, il y a eu c'est haut, c'est bas. Zou, c'était un petit arc, mais il y avait beaucoup de révélations. Mais là, cet arc, ça envoie du pâté. Et j'ai jamais utilisé cette expression, mais c'est pas grave. Ça envoie du très lourd. Et tant mieux, on a encore du beau One Piece qui nous attend dans les prochaines années. Des beaux combats, des bonnes révélations avec Lady, le siècle oublié, la marine, le gouvernement mondial. Bref, voilà, vous connaissez l'univers de One Piece. Je suis trop content les amis de vivre cette période. Voilà.
je voulais vous le partager. Dans ce chapitre, on voit bien que Katakuri, c'est un peu le bras droit de Big Mom, comme Marco l'était pour Barbe Blanche, comme Silver Sraylik pour Goldie Roger, etc., etc. Mais j'ai trop kiffé comment Mama a parlé à Big Mom, même si c'est ses enfants, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas qu'elle les aime pas, mais qu'elle les considère un peu comme des moins que rien. Elle a dit à Katakuri, oui, pourquoi tu m'as essayé de me protéger, tu n'es qu'un de mes piètres enfants, ou je sais plus ce qu'elle a dit, mais enfin voilà, c'est un peu bizarre. J'ai lu quelques trucs sur internet comme quoi peut-être que Katakuri a le sourire de l'ange. Vous savez, c'est une sorte de cicatrice qui va des deux parties de deux extrémités de votre bouche et et qui s'ouvre comme ça. C'est une grande cicatrice. Ce serait trop classe si ce personnage est ça, parce que ça rendrait trop classe sur lui, voilà, et je me demande qui a fait cette cicatrice, s'il a une cicatrice, et s'il a une cicatrice, mais s'il a le sourire de l'ange, je me demande qui lui a fait ça, et pourquoi, et enfin voilà les amis, je sais pas quoi dire de plus, je pourrais faire une review franchement de 30 minutes sur ce chapitre, tellement j'ai de choses à vous dire, mais je préfère vous faire des petites reviews de 12-13 minutes, parce que je sais que c'est très très long d'entendre quelqu'un pendant 15, 16, 17 minutes. Donc voilà, j'essaye un peu de condenser et je vais essayer de débattre avec vous dans les commentaires. Je vais faire un petit commentaire en mode débat. Et enfin voilà, j'espère que vous avez kiffé. Au tout début de chapitre, on a une grande case avec tous les personnages de One Piece. Il y en a plus de 600. C'était juste ouf. Peut-être, je me suis dit ça, mais ça m'étonnerait qu'il y a peut-être des foreshadowing dans cette grande page couleur. Peut-être qu'il y a, je sais pas moi, Vegapunk ou des membres de l'équipage de Goldie Roger qu'on n'a pas encore vu, ou peut-être le bras droit de Jack, ou je ne sais pas. Je suis le bras droit de Jack, le bras droit de Kaido, pardon. Voilà, je suis en train un peu de rêver là, mais franchement, ce serait pas mal. Et enfin voilà, les amis, kiffez la vie, regardez la série The Leftovers. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes série, mais moi je suis totalement série. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais enfin voilà, The Leftovers, c'est du très très lourd. Allez voir ça. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la review, c'est sûr. Et peut-être ce week-end pour le One Piece Opinion. Je vais essayer de me bouger et de le faire. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette review. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se dit à la prochaine. Stake!